exactement le même système de valeurs. On a deux profils totalement différents, mais en termes de valeurs vraiment précises reliées à l'entreprise, mais aussi à nos intérêts personnels, c'est extrêmement similaire. Nous, de notre côté, on a tout simplement, c'est notre point de différenciation. De notre canot, si on veut différencier avec un autre, mais c'est toutes les valeurs qui viennent avec le canot. Tu n'achètes pas seulement une embarcation qui flotte, tu achètes un système de valeurs, tu achètes un produit qui permet de préserver les milieux naturels, tu achètes aussi un héritage, tu achètes une vision. Donc, c'est pas seulement le produit comme tel. Au moment où on se parle maintenant, on est 16. En haute saison, on tombe à 22. Donc, il y a eu une croissance qui était quand même forte au départ. Quand on a démarré l'entreprise, on était 5 employés à temps plein. Il y a une approche holistique, je pense, au modèle d'affaires. Le but, c'est d'utiliser notre entreprise comme une force de changement. La raison pour une entreprise à but lucratif, c'est de générer des profits pour ensuite les réinvestir dans l'environnement. C'est la raison qu'on s'est dit, l'entreprise comme telle est pas le meilleur vecteur de changement. Puis on voulait aussi utiliser ça pour autant notre communauté, donc la communauté locale en Abitibi-Témiscamingue, mais nos employés, que l'environnement. Fait que tout le modèle d'affaires est basé sur cet aspect-là. Nos choix basés sur le développement durable ont eu un effet positif économiquement sur l'entreprise. Donc, investir dans le développement durable, ça rapporte quand même. Si on regarde juste au niveau de la production, mais de revoir toutes nos recettes, ça veut dire on utilise moins de matériaux. Moins de matériaux, ça veut dire que ça coûte moins cher. Juste au niveau du système de la construction de l'usine, on a fait une rénovation qui nous a permis d'être beaucoup plus efficace énergétiquement. Au niveau des ventes, ça reste un outil marketing qui est exceptionnel. Je pense que la différence, c'est on peut l'utiliser comme outil marketing en disant on met une feuille verte sur tous les produits pour faire semblant qu'on est vert, mais il ne faut pas non plus ne pas en parler. On a réussi aussi et je pense que c'est le plus important, à changer de discours de c'est quoi le prix du bateau. À prix égal ou même à prix plus élevé, on va remporter souvent parce que les gens finalement croient à cette valeur-là ou à la vision qu'on a. C'est quand même un grand défi dans un milieu manufacturier. On a rapatrié le plus possible notre réseau d'approvisionnement au Canada, puis la plupart au Québec et en Ontario. Ensuite, le mode de fabrication aussi a quand même été optimisé pour réduire les pertes, puis optimiser la longévité des produits. Dans notre cas, on a décidé de travailler avec des produits composites, fibre de verre, carbone, Kevlar, pour que les embarcations soient beaucoup plus solides, plus légères, donc c'est des avantages, mais aussi plus durables. Donc on parle d'une durée de vie d'environ 50 ans pour nos embarcations. Et ont quand même la possibilité d'être réparables continuellement. Si on compare, par exemple, avec une embarcation qui est à moindre coût, qui est fabriquée soit à l'extérieur, souvent en Asie, ils vont être fabriqués à matière de plastique. Donc moins durable, plus lourd, qui ne se répare pas, une durée de vie qui est très courte. Puis ensuite, on a une politique environnementale où pour chaque bateau qu'on vend, on retire un sac de déchets, des rivières, des forêts, des lacs. Donc, c'est exemple, on vend 1000 bateaux, mais c'est 1000 sacs. Puis on travaille avec des organismes comme PureNat à Québec, ministère de l'Environnement, pour justement établir des dépotoirs sauvages qui sont problématiques en ce moment au Québec. Puis ensuite cibler ces dépotoirs-là pour en faire le nettoyage. Pour ça, en ce moment, il y a un étudiant en environnement de l'Université de Sherbrooke qui va probablement faire sa maîtrise chez nous pour évaluer l'impact environnemental de chacun de nos bateaux. C'est quoi l'empreinte écologique de chacun de nos bateaux? Mais peut-être qu'après cette étude-là, on va se rendre compte que notre réelle charge environnementale, c'est 2, 3, 4 sacs de vidange par canot. Donc là, ça va déterminer aussi c'est quoi la nouvelle cible pour nos nettoyages. On a installé des tiges pour récupérer les contenants de lave-glace vides à une station-service qui est sur le chemin vers l'usine. Ça permet deux choses. Les stations-service, la problématique, c'est que tous ces gallons-là usés ne sont pas recyclés, sont juste mis à la poubelle. Puis,
nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les récupère. On coupe la partie supérieure, puis on tourne ça en débocale pour pouvoir mettre soit notre peinture, notre résine, nos contenants à l'intérieur. Sinon, le papier sablé, on fait affaire avec l'école polymétrique de la région qui, eux, en menuiserie, une fois qu'ils ont terminé d'utiliser les sangles pour le papier sablé, ben pour nous, ils sont encore très bons. Ces matériaux sont très bons pour pouvoir sabler les intérieurs de canons. Donc, c'est des petits détails comme ça qu'on essaie d'améliorer. On est loin d'être parfait, mais à chaque étape, on essaie de voir comment on peut s'améliorer. On a quand même une politique de livre ouvert, donc les employés sont au courant des livres, des données de l'entreprise. On a aussi un programme de ristourne pour les employés, donc 5% des profits redonnés aux employés. Ensuite, on a la politique qui est ouverte. Donc, chaque employé a accès au quai à Guillaume, qui est à Rwanda, pour utiliser les produits en tout temps avec la famille et leurs amis. B Corp, c'est la seule certification qui va regarder ton impact sur tes employés, sur ta communauté, sur l'environnement, sur tes processus décisionnels. Puis, nous, on a changé notre acte notarié, en fait, notre constitution. Donc, l'environnement est maintenant rendu une partie prenante. À décision égale, ça va toujours être la décision qui va favoriser l'environnement qui va remporter. Nous, on est fini à 78. Donc, on n'a pas réussi à avoir la certification pour le premier cycle. Je trouve que c'est une bonne chose. Ça m'aurait quand même étonné qu'une jeune entreprise manufacturière dans le composite puisse avoir une certification avec toutes les étapes qu'on fait. Beaucoup de déchets, comme on dit, mais à la fin de chaque bateau, on a toujours un résidu de résine. Pour chaque bateau, on va perdre environ l'équivalent de demi-cup de café de résine. Mais là, ce qu'on aimerait faire, c'est la résine, quand elle est en format liquide, peut prendre n'importe quelle forme. Est-ce qu'on peut avoir juste des moules à côté des postes de travail, puis tu fais juste prendre ce liquide-là, tu le mets, ça devient des porte-clés, ça devient... En fait, utiliser la résine qui va devenir dure de toute façon, puis donner déjà une deuxième transformation. Le deuxième enjeu, c'est de trouver un matériau qui va remplacer le composite, parce que le composite et la résine en tant que tel, c'est des très très bons matériaux, parce qu'une fois que c'est figé, ça dure, ça se répare, tout ça. Par contre, c'est quand même un matériau qui n'est pas 100% environnemental dans sa première transformation. Donc là, on essaie de travailler avec la fibre de lin et une résine écologique. La matière première, c'est l'outil qu'on utilise le plus à plus grand volume. Les enjeux en ce moment, c'est les seuls déchets qu'on produit, c'est les restants de composite. Donc, on n'a pas beaucoup de déchets. Ça, c'est des déchets qui sont difficiles à retransformer. Donc, on a approché une école de composite à Saint-Jérôme qui font des tests que sur les matériaux de composite pour savoir comment on peut recycler. Donc, là, on a fait des tests à savoir si on peut prendre ces résidus-là, les déchiqueter et les mettre dans du béton. Donc, ça deviendrait une espèce d'agent remplisseur dans le béton, ce qui ferait qu'on serait à zéro déchet. Puis, ça reste compliqué parce que le plus gros challenge, en fait, c'est qu'on est une entreprise en démarrage. Une entreprise manufacturière en démarrage, c'est que tu pars avec une dette. C'est ça aussi l'espèce de réalité. Il faut quand même être conscient que c'est utopique de penser que tu vas avoir une entreprise qui est 100% verte dès le départ. Par contre, je pense que c'est vraiment l'intention qui compte. De dire, c'est à la base de notre entreprise, c'est dans les missions profondes